Bonjour à tout le monde. On va attendre quelques personnes. Et revenons à voilà, on n'a pas prévu de faire un cours. Et vendredi, vous savez qu'en Machichi, c'est le jour où l'homme est né. L'homme est né le vendredi. La semaine dernière, c'était Rosh Hashanah. L'homme est né le jour de Rosh Hashanah. C'était un vendredi de la création du monde. Je voudrais, dans ce cours, j'espère que vous m'écoutez, hein. Faites-moi signe si vous écoutez convenablement. Parce que des fois, il y a toujours des parasites. Non, c'est pas ça. Vous me suivez? Un petit... Est-ce que vous écoutez le cours? Il y a eu un petit bug. C'est bon. Très bien, voilà ce que je voulais. Parce que des fois, j'y parle un quart d'heure, 1 minute sans communiquer en fait. Là, comme je disais en préambule, que en fait, les jours avancent et d'une façon vertigineuse. Et il nous faut essayer de nous rapprocher à nous-mêmes. Un rendez-vous avec soi-même pour revenir à la vraie raison de l'histoire de Dieu, de sa création avec les êtres humains. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas une faible voix. C'est pourquoi j'essaie toujours de demander maintenant aux auditeurs, aux chatteurs, est-ce que vous m'entendez convenablement? Voilà. Oui, super. Je voulais revenir sur les paroles du roi David hier, dans le psaume 103. Le roi David, il dit qu'il faut que tous les entrailles, que tout mon être remercie l'Éternel et son saint nom. Et il dit Ve'al tishkehi kol gemulav. Et n'oublie pas tous ses bienfaits. Qu'est-ce que ça veut dire tous ses bienfaits? On ne peut pas se rappeler de tous les bienfaits. Et le roi David, il dit quand même, tu dois tellement bénir l'Éternel par ton âme. Eh bien, grâce à cette âme que tu as, elle peut connaître son Créateur. Elle est l'essence même du Créateur. Et tu pourras avoir une mémoire, c'est-à-dire un souvenir colossal, une mémoire d'éléphant, pour te rappeler de tous ses bienfaits et le remercier. Et n'oublie pas. Il y a deux choses ici. Pas seulement se rappeler de le bénir, mais de ne pas oublier tous ses bienfaits. Est-ce que vous imaginez quelques secondes de quoi nous parlons ici? L'homme, il oublie ce qu'il a mangé ce matin. L'homme, il oublie ce qu'il a mangé hier. Comment on peut demander à un homme de remercier Dieu et ne pas oublier tous ses bienfaits? Vous imaginez un peu la grandeur de l'homme? Effectivement, un homme n'oublie pas tous les bienfaits. Si juste, il a une âme. Le corps, c'est celui qui nous fait oublier petit à petit la honte, l'humiliation, l'échec cuisant qu'une personne a reçu un jour. Il l'a déjà oublié. L'âme n'a pas oublié. Jamais elle oublie. Mais le corps, il est fait de poussière. Il est fait de matériel. Matériel, c'est une matière inanimée. Il n'y a pas de vie dedans. Donc, un homme ne peut pas se rappeler. Mais là où l'étincelle divine est une âme n'oublie pas et elle se rappelle de tout. C'est pourquoi un homme, quand on le vexe dans son âme,
jamais il oubliera. C'est impossible. Mais du devoir de l'homme, prescrit dans la Torah, quand même, tu dois aimer l'Éternel, et pour l'Éternel, tu le fais. Qu'est-ce que c'est Teshuvah? C'est quoi se repentir? Pourquoi ne pas continuer dans le même chemin que je suis? Je suis bien, je kiffe, j'ai beaucoup de plaisir. Non. Tu as du plaisir, tu kiffes, mais ton âme ne kiffe pas. Ton âme, elle n'est pas bien. Donc, il convient, n'est-ce pas, de la ramener à la source de la joie, à la source de la vie. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'Éternel dit, tu dois te repentir. Pour que tu quittes ce corps qui te fait oublier des choses. Il faut se rappeler de tous les bienfaits que Dieu nous a fait. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très profond concernant le jugement. Le jugement terrestre, c'est-à-dire des hommes, et le jugement céleste. Dans le texte que nous allons lire, dans la section de Haazinu, on va lire un texte qui est magnifique. Et ce texte, il nous dit Hatsur Tamim Paolo, Kichol de Rachav Mishpat. On va le traduire. Hein. C'est un texte qui est très très important. Et nous avons besoin de comprendre cela. Moshe Rabbeinu écrit dans le livre de Devarim, Deutéronome, dans la section Haazinu, le cantique. Haazinu, cela veut dire que Moshe fait témoigner le ciel et la terre. Il leur dit, de la même façon que le ciel, il est vivant et il est éternel, la terre, elle est éternelle, la même chose. Les paroles de Dieu sont éternelles. Et l'homme ne doit pas oublier ça. L'homme, il quitte ce monde après qu'il a vécu, qu'il a fini sa mission. Il doit savoir qu'il a une mission, il va la finir un jour, mais le ciel restera le ciel et la terre restera la terre. De la même façon que Dieu est éternel, il a créé des puissances, cosmos, le soleil, la terre, et tout ce qui est au-dessus du soleil et au-dessus des cieux. Alors Moshe Rabbeinu dit, Ha'azinu Hashamayim va'adabera, ça veut dire écoutez les cieux, je vais parler, la parole de Dieu bien sûr, mais Tishma Haaretz Imrefi, et que la terre comprenne les citations de ma bouche. Et il leur explique les choses. Parmi, il leur dit comme ça, Hatsur, Hatsur ça veut dire le roc, en parlant de Dieu. Tamim est intègre, Paolo, son action. L'action de Dieu est intègre. Qui kol de Rachav Mishpat. Écoutez ça, car tous les chemins de Dieu sont une justice. El Emouna, il est le Dieu de fidélité. Ve'en Avel, il ne commet pas d'iniquité. Tzadik v'yasharu, il est juste, il est droit. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu dans sa Torah Deutéronome. On va revenir au texte. Il faut comprendre ce que ça veut dire de dire à l'égard de Dieu. Dieu, il est intègre. Tous ses chemins sont justice. Il est un Dieu de Emouna, c'est-à-dire de foi, de fidélité. Ve'en Aven, il n'y a pas d'iniquité. Comment on peut parler de Dieu? Est-ce qu'il y avait une pensée, ne serait-ce que l'ombre d'une pensée, qui nous monte à l'idée de dire que Dieu, il aurait pu commettre l'iniquité? Alors on dit non, mais il n'a pas d'iniquité. Et ça, c'est de facto, c'est sûr et certain que Dieu est Dieu. Qu'est-ce que ce verset-là? Tout le monde pourrait se poser la question. Surtout celui qui croit en un seul Dieu, qu'il est tout. Ce verset, a priori, n'a pas lieu d'être. Et aussi, il nous faut comprendre, Dieu ne commet pas d'iniquité. Pourquoi un homme juge, qui est juste, qui essaie de pratiquer la droiture dans sa ville, ou bien dans le pays, est-ce qu'on pourrait le soupçonner qu'il commet de l'iniquité? De quelle iniquité nous parlons ici?
Vous suivez? Ma question, elle est très puissante. C'est une question qui a été posée par un grand sage d'Israël, Rabbi Yitzhak Blazel. Il y a 120 ans, existait un rabbin très érudit, un homme décisionnaire halachique, et il était l'élève intime de Rabbi Israël Salanter, celui qui a fondé le mouvement de Moussa, de l'éthique. C'est lui qui pose cette question. Comment on peut dire que Dieu est intègre? C'est sûr qu'il est intègre, qu'il ne commet pas d'iniquité, c'est sûr. Même un homme, est-ce qu'il doit commettre l'iniquité? Un homme qui est droit, un homme qui est juste, il ne doit pas commettre, il doit s'efforcer de ne pas commettre l'iniquité. Alors de quoi on parle ici? Vous avez vu? Et aussi, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les chemins, que tous les chemins de Dieu sont la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, c'est la Torah qui marque ça. Les chemins de Dieu sans justice. Et les chemins de Dieu sans miséricorde, oui, sans pas justice. En fait, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est la justice. Il y a une grande différence entre la justice d'un homme et la justice de Dieu. Et c'est là où on va voir la différence et pourquoi il faut ne jamais oublier tous ses bienfaits. Je dis tout, c'est bien fait. Le mot tout, c'est bien fait. Alors il faut savoir que, comme ça, que les jugements des hommes, même si on ne les soupçonne pas de commettre l'iniquité ou de torpiller la justice, au contraire, ils gardent toujours la droiture. Mais il faut savoir que du fait que c'est un être humain, il ne connaît pas tous les paramètres. Il ne peut pas savoir ce qui s'est passé par rapport au protagoniste. Chacun y vient avec son idée. Dis-moi, on a conclu un contrat ensemble. Toi, tu as dit comme ça, moi, j'ai dit comme ça, on s'est mis d'accord. Maintenant, tout se renverse. Le Dayan, le juge, même s'il est un homme pieux, même s'il est un homme d'une grande droiture, mais il ne pourra jamais donner un verdict complet parce qu'il lui manquera toujours des éléments qu'il ne connaît pas. Et donc, il se peut qu'il va trancher selon les lois, selon les conditions. Il y a des conditions à accomplir dans la justice, il va le faire. Mais le problème, c'est que ça n'est pas tellement juste. Parce que cet homme-là n'est pas parfait. Même s'il tend vers la justesse, la justice, la droiture, il veut au contraire rétablir le bien dans ce monde, mais il ne connaît pas tous les paramètres. Et c'est ça, en fait, que l'homme, oui, il est droit, oui, il cherche à créer quelque chose de magnifique, mais c'est sûr et certain que la punition, c'est-à-dire le verdict qu'il va donner, il y a une personne qui va sortir innocente et l'autre personne, elle va sortir coupable. Et celle qui est sortie coupable, elle va souffrir. Vous le savez, il va sortir coupable, il va souffrir. On va lui dire, monsieur, vous êtes condamné à payer ce monsieur. L'autre, il dit, mais écoutez, ça s'est passé comme ça et comme ça. Il dit, non. Moi, je vois, comme il est marqué dans le Talmud, El Dayan El Mashaen Avrohot. Le juge ne juge que ce qu'il voit par ses yeux. Il ne juge jamais par rapport à l'ensemble des paramètres. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'il a donné son verdict, il ne connaît pas la profondeur de la situation. Il ne connaît pas tout ce qui est environnant dans la situation. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, c'est le seul Hachem. La Torah, elle nous dit comme ça. Hatzur, c'est quoi Hatzur? C'est le roc. C'est-à-dire Hatzur, c'est-à-dire la puissance. Mais aussi, on peut dire Hatzur, c'est Tzayar, ça veut dire l'artiste peintre.
L'Éternel, c'est lui qui a peint le monde. Et l'Éternel, il a créé l'homme avec une âme. Vous savez qu'il y a une grande différence entre un artiste peintre. Il peut faire le plus beau tableau qui existe, mais il lui manque une âme. Il ne peut pas faire un homme. Par exemple, il va dessiner un être humain. Mais il ne peut pas lui inculquer, imprimer dedans une âme, un cœur. Un cœur, bien sûr, qui bat. Une âme qui parle. Il ne peut pas. Dieu, il est lui, celui qui dessine l'homme. C'est lui qui le fabrique. C'est lui qui l'établit. Mais la puissance c'est qu'il fait rentrer à l'intérieur de lui une âme. Et il fait rentrer à l'intérieur de lui un cœur, des sentiments. C'est un être vivant. C'est un peintre qui connaît sa créature. C'est lui qui l'a fabriqué et lui a donné tous les accessoires. Comment réfléchir, à quoi penser, qu'est-ce qu'il faut fuir. Il voit le feu, il doit fuir. Il voit la dispute, il doit fuir. Il a des sentiments, il a des émotions. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a quelque chose encore de plus grand. C'est qu'il est intègre dans sa justice. Et tous ses voies sont des justices. Qu'est-ce que ça veut dire? Kichol derachav mishpat. Très important de savoir que la Torah, elle a mis des mots en plus ici. Qui colle, car tous les chemins de Dieu sont justice. Et le fait que tous les chemins de Dieu sont justice, il est un Dieu de fidélité. Qu'est-ce que ça a à voir? Il est un Dieu de fidélité, il ne commet pas d'iniquité, il ne torpille pas la justice, ça dit Kviyachar. Il est juste et il est... La réponse, elle est comme ça. Lorsque un juge condamne une personne, vous savez très bien que cette personne, elle va souffrir. Oui. Maintenant, peu importe pour lui, puisqu'il s'est assis avec un jury, ils ont décidé que cette personne, elle doit aller en prison. Par exemple, elle a fait quelque chose, c'est pénal, il doit rentrer, c'est très grave ce qu'il a fait. On va le rentrer en prison. C'est la loi. Mais cette personne-là, elle a une famille. Cette personne-là, elle a des personnes qui comptent sur elle, qui doivent manger, qui doivent s'habiller, qui doivent aller à l'école. Admettons un couple. La maman, elle va rester seule, sans cette personne. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait? Mais ce monsieur, son mari, il a commis une grave erreur. D'accord. La loi, elle est comme ça. La loi, chaque pays, il a ses lois. Des fois, un pays, il a des lois plus tolérantes. Et un autre, il a des lois plus sévères. Mais toutes, c'est des lois, en fait. Alors maintenant, quand on condamne le mari, qui va donc être séparé de sa femme et de ses enfants, il va entrer en prison. Oui, on va dire. Il va rester là-bas 1 mois, 2 mois. En attendant, cette femme-là, ces enfants-là, ils ont fait quoi? Pourquoi ils subissent cette souffrance? Vous allez me dire, ouais, peut-être ils vont subir cette souffrance parce que si Dieu il leur a amené cette souffrance, c'est qu'ils méritent. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il n'y a aucune souffrance qui vient dans le monde sans qu'il y ait une faute, quelque part. Donc, si vous avez une histoire où on vous prend votre mari, ou des fois vous avez un enfant qui est malade, vous ne savez pas pourquoi il est malade, pourquoi il est handicapé, vous ne savez pas pourquoi il est paralysé, vous ne savez rien. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais le juge, lui, il ne voit pas tout ça. Il ne voit pas que cette personne peut être que chez lui à la maison, même qu'il a fait une faute, mais la justice, elle n'est pas complète. Parce que c'est une justice qui, en même temps, elle sévit sur toute la famille. Elle sévit même sur l'enfant qui, son père, habituellement, l'accompagnait à faire des exercices de sport pour le rétablir, pour lui donner la force, pour lui donner de la pêche, pour le booster. Et là, maintenant, il n'est pas là. Pourquoi cet enfant, il doit subir cette justice-là? Donc, Dieu, c'est le seul qui ne commet pas d'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verdict du juge,
en chair et en sang, il est vrai, il est droit, mais il commet une iniquité cependant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça a à voir avec l'handicapé qu'il a à la maison, ou avec la femme qui va rester toute seule à s'occuper de tous ses enfants? C'est pour ça que la Torah elle nous dit que Dieu est autre chose que l'on pense. Que Hachem, l'Éternel, Surtamim Paolo. Ça veut dire quand il fait quelque chose, sache qu'il l'a fait avec intégrité. Ah, des fois, moi, X, Reuven, Shimon, tous ces noms qu'on connaît, il commet quelque chose. Et on dit, mais pourquoi Dieu il m'a fait une chose pareille? Attention, ne parle pas comme ça. Parce que quand tu réfléchis, tu analyses, introspecte-toi sérieusement. Tu vois que tu as fait une faille ici. Ici, tu as fait un manquement. Ici, tu as fait quelque chose de pas bon. Et c'est pour ça que Dieu, il te donne un petit coup pour en fait te réveiller. Alors, au lieu de te réveiller, tu te réveilles en contraire. Tu te rebelles, tu t'insurges, tu commences à blasphémer, Dieu préserve. Mais Dieu, il est parfait. Tu sais pourquoi Dieu, il est parfait? Parce que regardez qu'est-ce que j'ai comme explication que je suis en train de fabriquer en même temps que vous m'écoutez. En fait, Dieu, quand il agit avec toi, il est parfait. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Mais comment? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai un enfant comme ça? Pourquoi j'ai eu ça? Laisse-le faire. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, la preuve, qui rôle des racha mishpat. Parce que tous les chemins de Dieu sont une justice pétrie d'harmonie, pétrie d'équilibre. La justice de l'homme, elle est une justice droite selon les lois que les hommes ont inventées. Selon les pays, selon les préfets, c'est une justice d'hommes. Mais les hommes ont créé cela par rapport à la politesse qui doit exister dans le monde. D'où vient le mot police, à cause de la politesse. La police range la politesse dans la ville. Donc c'est des lois. Le feu rouge, attention, si tu fais ça, tu vas payer une amende de temps. Si tu dépasses un truc sans interdit, une amende, etc. Tout ça, c'est des lois logiques. Mais ces lois-là, en fait, c'est les hommes qui les ont créées. Et l'homme n'est pas parfait. Donc, il peut apprendre des choses. D'ailleurs, plusieurs sages dans les villes, plusieurs mairies, plusieurs préfets ont changé certaines lois dans la ville par rapport à d'autres pays qui ont structuré mieux la chose, qui ont épanoui, qui ont fait des ouvertures. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'homme, il y a toujours une faille. Et des fois, une autre personne, elle a eu la chance de trouver une cobine, une astuce, justice bien sûr, qui a réglé certains problèmes que les autres n'ont pas réussi à faire. Donc on voit que chez les hommes, il y a toujours un changement. À l'époque, on a dit que celui qui mange du miel ou celui qui mange beaucoup de fruits, eh bien, ça crée le diabète. C'est vrai? Et alors il faut manger avec modération. Aujourd'hui, ils ne disent pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements dans la vie. Le métabolisme humain, il change au fur et à mesure des années. Avant, les œufs de poule étaient 2 fois plus gros que ceux d'aujourd'hui. Pourquoi la poule, elle a changé? La poule n'a pas changé, mais l'atmosphère de la nature a changé. Et donc, les générations vont en se dégradant et à cause de l'oubli, ou bien le manquement de connaissances, ou bien il n'y a pas assez d'expérience exercée, etc., etc. Donc, dans la justice, il y a des gens qui ont changé la façon de faire, la façon d'établir. Le code pénal et le code de la route a beaucoup changé. Vous voyez, la justice, elle est plus complexe encore. Pourquoi? Parce que la justice, elle ne dépend pas que de la personne devant qui se trouve le juge. Elle dépend de lui et de celui qui dépend de lui, c'est-à-dire sa famille, son camarade. Si à cause de lui,
à cause de la pénalité qu'on va faire à tel monsieur, on va causer une souffrance à un autre dans la justice terrestre des hommes, peu importe. Ils n'avaient pas à faire ça. Allez, on le rentre en prison, peu importe qu'est-ce qui va se passer. Après, peut-être il y a une sécurité sociale ou bien il y a une aide, ça ne suffit pas. On ne peut pas aider à guérir une souffrance émotionnelle. On ne peut pas. Ça, c'est chez les hommes. Donc, chez le Hakadosh Baruch Hu, c'est l'éternel. La Torah, elle nous dit, écoute, tu sais pourquoi Dieu, il est parfait? Ça, je le savais qu'il était parfait. C'est lui le Dieu du monde. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Seulement parce que sa justice, elle est dans tous les chemins. Et il ne commet pas d'infidélité ou d'iniquité parce qu'il est le Dieu de la fidélité. Ça veut dire. C'est pas la fidélité de ne pas commettre une iniquité. Non, c'est que quand il juge quelqu'un, il le juge toujours avec tolérance, avec équilibre, avec dosage, pour ne pas que les personnes dépendantes de lui, où ils reçoivent des alimentations vitales, ils reçoivent l'oxygène, une énergie, des habits, ils reçoivent des soins de maladies, etc. Ça, Hachem Yitbarach, il dit non, je punis pas cette personne, même si elle a commis des fautes. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis de faire teshuva. Je lui dis d'être un homme bon, de se repentir, d'avouer et demander des excuses à Hachem. Parce que sinon, aucun homme sur terre ne peut tenir debout. Voilà, ça c'est magnifique. Autrement dit que lorsque Dieu, il nous fait du bien, il faut se rappeler de tout le bien. Voilà, je reviens maintenant au psaume de David qui m'a interpellé. Et il a dit, reconnais et n'oublie jamais tout le bien. C'est quoi tout le bien? C'est ce que je viens de parler maintenant. C'est que dans la justice céleste, Dieu, il regarde tout. C'est pas comme le juge terrestre que lui, il regarde que la personne qui est condamnée. Et il ne regarde pas tout ce qui est autour de lui. Mais Dieu, il regarde tout. Alors rappelle-toi de tout le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, lorsque la justice céleste sévit une personne, c'est pour, en fait, l'aider à grandir et connaître Dieu. Et connaître Dieu dans sa miséricorde. En fait, la justice est une grande miséricorde. Sauf que, grâce à elle, nous pouvons revenir à Hachem, parce qu'on voit qu'il est tellement amour, il est tellement intelligent, il est tellement équilibre. C'est une des vertus de Dieu, Tiferet, c'est la troisième des 7 qui sont en bas, parce qu'il y a Keter, c'est la couronne, c'est la volonté de Dieu, de donner, de donner, de donner, de donner. Après, il y a un vase qui s'appelle sagesse. La sagesse, c'est comme un keli, un vase qui va recevoir de l'eau de l'océan. Autrement, on dit que Keter, la couronne de Dieu, c'est-à-dire la volonté infinie de Dieu, c'est comme l'océan qui se mouvoie. Mais qui est-ce qui peut aller prendre de l'eau de cet océan parce qu'il est tellement fort? Qu'est-ce que fait Dieu? Il crée des kélim. Des kélim, ce sont des vases pour remplir de l'eau de cet océan. C'est la sagesse. Et la sagesse, elle crée à côté d'elle un autre vase plus petit qu'elle, que lui, qui s'appelle Bina, qui s'appelle le discernement. Tout ça pourquoi? Pour recevoir de grands océans. Mais Dieu, il veut tout donner, tout donner. Mais on ne peut pas tout recevoir d'un coup. Il faut recevoir à dose infinitésimale, homéopathique. Parce que sinon, on s'étouffe. À quoi ça ressemble? Si quelqu'un veut donner à son nourrisson, il veut lui donner un biberon, il choisit de lui donner avec une louche. Il prend une louche et il lui met comme ça dans la bouche à son petit. C'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il est énorme. Il est énorme. Si juste on avait une petite réflexion, quelques minutes, de savoir
combien Hachem, juste de le remercier et de ne pas oublier que tu es encore vivant. Toi, ta famille, tes enfants, tes amis, c'est très important de dire ça. Alors, si vous voulez intervenir pour poser une question, vous pouvez. Hein? Là, je m'arrête dans ce cours, ça y est. J'ai fait donc la différence entre l'homme et en fait Hachem. La justice de Dieu, elle est grande. Si vous voulez, voilà, je vais faire participer, c'est marqué ici, faites participer cette personne. Voilà, vous pouvez participer si vous voulez à des questions. Oui, oui. Si vous voulez poser des questions, vous êtes avec moi. Hein? Je vous attends. Voilà. Donc, en attendant qu'il y ait des questions, la réflexion essentielle pour trouver une très bonne solution, c'est que toujours être celui qui doit à Hachem, pas celui que Dieu lui doit quelque chose. Dieu bonjour, Dieu ne doit à aucune personne quelque chose. L'homme, il pense parce qu'il a fait une bonne action, parce qu'il a étudié la Torah, ou parce qu'il fait ses prières, il pense que Dieu lui doit tout ça. Il lui doit tout le bien du monde. Non, Dieu ne te doit rien du tout. Il doit juste une seule chose, la vie. Et quand Dieu t'a donné la vie, alors Dieu, il peut te donner la nourriture. Mais des fois, si tu fermes le bouchon de la bouteille, c'est toi qui ne reçois pas. Non, pardon, on doit tout à Hachem et nous, on n'est rien. Je corrigerai ça. Non, nous, on n'est pas rien. Nous, on est grandiose parce que nous avons la chance que Dieu nous parle. On n'est pas rien. Dieu nous a donné une bouche pour le louer. Seulement, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire, mais moi j'ai fait des choses. Et alors, si tu fais des choses, et après, mais ce que tu le fais avec quel moyen, avec quelle énergie, avec quel souffle, avec quelle respiration, avec quels yeux. Quand tu prends quelque chose et tu donnes à ton fils ou à ta femme ou à ton mari ou à ton ami ou à un pauvre, tu le prends de qui? Tu l'as pris de qui? Tu l'as pris de Dieu. Il n'est pas à toi. Parce que avant que tu sois, Dieu était là. Avant que le monde soit, Dieu était là. C'est marqué dans le psaume, l'Adonai haaretz umloa. L'Éternel, à lui appartient toute la terre et tout ce qu'elle recèle, tout ce qui est rempli dans cette terre. Elle lui appartient. Toi, tu n'es qu'un receveur. Donc maintenant, quand tu deviens donneur, tu crois, tu n'es plus receveur. Pas du tout. Tu es toujours un receveur. Sauf la différence qu'il y a entre le receveur qui veut tout prendre pour lui et le donneur, c'est que le donneur, il va donner, il va être un receveur aussi. Il va recevoir quoi? La pitié. Avoir la pitié dans le cœur quand tu donnes, c'est ça que tu gagnes. C'est quoi cette pitié-là? C'est quoi cette clémence? Parce qu'il y a des gens avares, il y a des gens mesquins, il y a des gens qui veulent tout pour eux. Parce qu'ils ont dit un jour, d'ailleurs c'est une question qui est posée, oui, cette histoire qui nous apporte une confusion. Quelle histoire? Racontez. Quelle histoire qui nous raconte? Vous avez posé une question, expliquez la question. Donc j'attends vos interrogations, si vous avez des questions autres. Je suis là encore un petit quart d'heure. Oui, après je dois faire un autre cours ailleurs. Et, et donc, on doit toujours être humble, modeste et reconnaître les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, on ne doit pas les oublier. C'est ça qu'il dit le Rav. Et d'ailleurs, mon cher Rabbeinu, dans un autre passage, il, il explique ici dans cette section, Al Hashem pigme nozot, Ham Hacham velo naval. Ham Chacham,
Amnaval de l'Achacham, pardon. Moshe Rabbeinu, il va nous dire encore, pardon, une autre question, comment réaliser les choses sans orgueil? C'est un grand travail, c'est une très bonne question. Comment réaliser les choses sans orgueil? Voilà. Ben, déjà, comment réaliser, ça veut dire, c'est toi. Il faut s'habituer à ce que tu réalises, il bouge, il se mouvoie. Et tous tes comportements que tu fais, c'est la main de Dieu. Il faut toujours grandir à tes yeux la main de Dieu que ta main. Ta main, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien réaliser. Donc, il n'y a pas d'orgueil à avoir. L'homme, il pense parce qu'il a réalisé. Il n'a rien réalisé. L'homme, c'est juste une marionnette de Dieu. Dieu, il envoie des ambassadeurs, il envoie des shlichim pour accomplir sa parole. Quand quelqu'un il devient riche, c'est de Dieu. Quand quelqu'un il a la richesse de donner sa richesse, c'est la plus grande sagesse. Mais elle vient de qui? Elle ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Parce que si tu as la richesse, des fois tu n'as pas la sagesse. Et quand tu n'as pas la sagesse, c'est la sécheresse de l'amour. Et donc, tu ne peux pas dire, moi j'ai réalisé. Tu as réalisé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Un homme, il a dit, moi je cours très très vite. Quelqu'un, il a dit, regardez comment je suis fort, je suis musclé, j'ai mes os, je cours comme une gazelle. Eh ben, cours devant la gazelle, on va voir qui va courir. Et pourtant, la gazelle, c'est naturel. La gazelle, elle gaze très très fort parce qu'elle est naturelle. Jamais une gazelle, elle peut dire ah waouh, regardez la course que j'ai réalisée. Mais de nature, l'Éternel t'a donné cette agilité, cette habilité de le faire. Un homme, s'il fait une course et il gagne la course, il dit tu as vu ce que j'ai fait? Ah, c'est magnifique. Mais devant la gazelle, qu'est-ce que tu es? Rien. Donc, ce qui est naturel, c'est la gazelle. Elle ne s'enorgueillit pas. Et ce qui n'est pas naturel, c'est l'homme, il s'enorgueillit. Donc, il faut rester toujours naturel. Voilà la réponse. Je suis en train de voir la question parce qu'elle ne s'affiche pas entièrement. Bien sûr, Hachem, il nous écoute tout le temps. Hachem, il nous écoute, c'est lui, il est là, il est attentif. En fait, c'est l'homme qui s'obstrue avec des pensées et avec ses pensées, ses imaginaires. Il pense que Dieu est loin de lui, qu'il s'est éloigné de Dieu, mais c'est tout faux. Dieu ne s'est pas éloigné et jamais de l'homme. Il est à côté de lui. Jamais il s'éloigne d'Hachem. Jamais. C'est impossible, c'est impensable d'ailleurs de dire une chose pareille. C'est l'homme qui fait créer des vétos, qui crée des rideaux par sa pensée, par sa peur, par ses inquiétudes de dire que Dieu, mais Dieu, il est vivant. Dieu est vivant et bon et il est parfait. Donc, c'est à toi de tendre, de se pencher vers cette tendresse de Dieu, cet amour de Dieu. Alors pourquoi tu n'arrives pas? Parce que ton cœur est souillé, parce que ton cœur il est fermé, parce que ton cœur il est devenu imbécile. Et quand il devient imbécile, alors il fabrique des imaginations, des, des illusions, il fabrique toutes ces sortes de pertes qui font chuter l'homme malheureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous attends. Si vous avez d'autres ordres. Oui. Alors je continue en attendant. C'est pourquoi, hein, d'après le cours que je vous ai fait maintenant, c'est la raison pour laquelle l'Éternel, béni soit-il, il a créé la justice le mois où il y a dans le signe zodiacal Balance. Dans le, dans le signe de Tishré, dans le mois où nous vivons dans le calendrier juif, ça s'appelle Balance. Voilà. Pourquoi Balance? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait peser et sous-peser les actions de l'homme. Aucun homme sur terre ne peut être un juge
parfait, qu'il connaît la justice et qui ne commet pas d'iniquité, comme je viens de l'expliquer maintenant. Parce que quand il y a sur le plateau de balance, il y a la faute, eh bien le juge il dit, eh bien c'est pénal, ou bien il doit une amende de 10 000 euros, ou bien etc. Mais il ne regarde qu'un seul plateau. Dieu, il regarde la balance, il regarde les deux plateaux. Celui-ci va être puni, mais il y a un autre plateau qui va laisser vide, c'est sa famille, c'est ses camarades qui vont souffrir de le voir comme ça. Et ça, Dieu, jamais il acceptera une chose pareille. C'est pour ça que ces balances, et à travers ça, on voit vraiment la grandeur de Dieu. Vraiment, on voit la bonté de l'Éternel, béni soit-il. Voilà, je termine ce cours. Si vous avez d'autres questions, voilà, je vous écoute. Oui. C'est un cours que je fais à cette heure-là parce que j'avais un peu de temps. Mais voilà, celui qui a des questions à poser, qui me demande. Dans d'autres sujets, hein, pas seulement sur ce qu'on parle maintenant, dans d'autres sujets. Mais j'espère que vous avez compris le message d'aujourd'hui à travers le texte de la Torah, la parole de Dieu, que voilà, que l'Éternel, il est vraiment entier, il est vraiment parfait et que son action est parfaite, car tous ces chemins sont des vertus de justice. Il est le Dieu de la fidélité, il ne commet pas d'iniquité, il est juste et droit. Alors nous avons posé la question, mais c'est quoi ces vertus, c'est quoi ces qualificatifs en Dieu? Mais Dieu, il est tout. Et en plus, est-ce qu'un homme, il doit commettre l'iniquité? La réponse est bien sûr que non. Il ne doit pas commettre l'iniquité. Mais quel est le sens d'un jugement sans iniquité? Le vrai sens, c'est que quand je juge quelqu'un, je dois voir avant de le juger si lui seul va être puni, pas ceux qui sont autour de lui. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut inviter une personne qu'on ne sent pas chez nous à la maison? Non, n'invitez pas cette personne. Si vous ne sentez pas cette personne, de toute façon, si vous êtes une femme, vous allez le reconnaître. Si vous êtes un homme, si un homme, un couple, donc le mari, il invite une personne. C'est marqué dans le Talmud que la femme, elle reconnaît ses invités. Elle les reconnaît de suite. Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils ont un bon cœur? Ou bien ils vont voir de mauvais yeux votre maison, votre villa, vos meubles, vos voitures, vos repas grandioses. Vous voyez? Et c'est mieux de ne pas l'inviter. Ça, c'est une bonne question. Viviane, c'est ça, Olivier. C'est une bonne question. Pourquoi plusieurs religions, puisque nous avons les mêmes dieux, pas les mêmes dieux avec X? Ça, c'est une faute déjà. Dieu est avec sans X. Il est X, d'accord? Il est seul. Les dieux n'existent pas. Les dieux, ce sont des pouvoirs que le seul pouvoir, Dieu unique, a créé. Maintenant, la question, elle est, pourquoi nous avons plusieurs religions? C'est une très bonne question qui a versé beaucoup d'encre et qui a versé beaucoup de sang aussi, pas seulement de l'encre. Alors, j'allais dire que les crimes de sang doivent lever l'encre. Je ne sais pas si vous me saisissez avec ce jeu de mots. C'est que beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup d'encre a été versée et beaucoup de sang a été versé. Donc, arrêtons les crimes de sang et levons l'encre pour que le bateau de l'humanité puisse marcher, naviguer tranquillement, sans tempête. Alors, cette question, elle mérite un sujet à part. Elle mérite au moins 2 heures de réponse. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas évident de vous donner une réponse à la va-vite. C'est une question que avec l'aide du Créateur,
je débattrai, d'accord, en avertissant, en publiant, en annonçant qu'il va y avoir cette discussion et il peut y avoir toute personne qui m'écoute participer à être d'accord, ne pas être d'accord, comme on a l'habitude de discuter pour que jaillisse la lumière. Bien sûr qu'il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur qui a une pensée, un plan dans son monde. C'est vrai. Mais nous avons vu dans la Torah, dans la Bible, une grosse déception de Dieu. À quel moment? Au moment où l'Éternel a amené le déluge dans le monde. Vous le savez ça. Il a amené le déluge dans le monde et il a inondé ses créatures. La question, elle est, ces créatures n'étaient pas ni juives, ni arabes, musulmans, ni chrétiens. C'était des enfants de Adam Arishon, le premier homme. Adam Arishon n'était pas juif, ou arabe, ou chrétien. On ne peut pas donner ces titres-là. C'était Adam. Sinon, Dieu il l'aurait nommé comment il s'appelle. Il s'appelle Adam. C'est quoi Adam? Quelqu'un qui ressemble à Dieu. Qu'est-ce que c'est ressemble à Dieu? Ça veut dire quoi? Adam, c'est domé, domé. Adam, ça vient du mot Adama, qui veut dire la terre. Il est né de la poussière. Mais comme il est né de la poussière, Dieu, il n'a pas voulu un conflit. Il lui a donné une âme. Il a insufflé en lui une âme. Donc, l'homme habite deux forces. Le corps qui vient de la terre et l'âme qui vient du ciel. Et en même temps, ils doivent s'arranger. L'un ne doit pas être ni aveugle, c'est-à-dire l'âme, ni le corps doit être boiteux. Ça, c'est un des midrashim, d'une explication formidable, il y a 1800 ans, d'un rabbin. À quoi ressemble la question qui se pose? Est-ce que Dieu il va juger au jugement final? Il va juger le corps ou il va juger l'âme? Qui il va juger? Quelle est la réponse que vous me donnez? J'ai une âme et j'ai un corps. Est-ce que le corps va être jugé pour avoir pris une pomme sans permission? Oui ou non? Est-ce que l'âme seule, qui est intelligente, elle aurait dû empêcher le corps? Alors c'est elle seule qui va être punie. Qu'est-ce que vous répondrez à cette question? La réponse est les deux. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à le roi, il a invité deux amis à surveiller son verger. Le roi, il a invité deux amis, il leur a dit, vous allez garder ce verger. Mais le roi a eu peur que ses amis ils vont manger dans le verger. Vous savez, vous gardez un verger, il ne manque pas à l'homme une envie d'aller prendre du raisin, d'arracher une pomme, une poire et manger. Mais comme il a eu peur de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi, il a invité un aveugle qui ne voit pas, mais qui marche, et une personne qui est qui voit, mais qui ne marche pas. Donc il y a l'aveugle qui marche, une autre personne qui voit, mais qui ne marche pas. L'aveugle, il ne voit pas où est le pommier, même s'il peut aller le chercher, mais il ne voit pas où il est. Celui qui est amputé de ses pieds, il voit où il est le pommier, mais il ne peut pas y aller là-bas parce qu'il ne peut pas marcher. Alors, celui qui voit et qui ne peut pas marcher, il a dit à l'aveugle qui ne voit pas, mais qui peut marcher, monte-moi sur tes épaules, monte-moi ici sur tes épaules et amène-moi jusqu'à là, parce que moi je vois où il est le pommier. Puis il arrache deux pommes, il prend une pour lui et il donne à celui qui est en dessous, qui l'a accompagné. En fait, ça c'est la parabole. Quel est le satellite? Le satellite, c'est que Dieu, il a créé une âme et il a créé un corps. Le corps est aveugle et l'âme, elle voit. Sauf que l'âme, elle n'a pas envie de manger des choses qui vont contredire Dieu. Alors l'âme, elle est montée sur le corps, qui lui peut marcher, qui lui, il a les envies. Et l'âme, elle l'a accompagné pour faire le péché
voler au roi, de voler ce qui appartient à Dieu. Les générations ont créé une grosse déception à Dieu. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, qui nous sommes nous? Nous sommes, toutes ces créatures que nous sommes confondues, hein, nous sommes les personnes qui étaient et qui ont fabriqué la tour de Babel. Il y avait un endroit qui s'appelle Shinar, c'est Babel, et nous avons construit, il y avait 70 personnes qui ont, d'accord, qui ont créé la tour de Babel. Pour faire quoi? Ils ont créé ça pour monter au ciel, si l'on peut dire ainsi, et contredire ce que Dieu est seul et unique. Il y a ici 70 nations, et les 70 nations sont en train de comploter ensemble l'unicité de Dieu. Donc, à un certain moment, tout le monde a perdu que Dieu est unique. Et chacun il a commencé à faire son idolâtrie. C'est la raison pour laquelle Dieu a séparé tous ses êtres. Et donc, il y a eu une séparation. Il y a, je vais dire, peut-être 10% de la réponse à la question posée. Il y a une séparation. Dieu a écrit dans sa parole que il fasse zéro table. Il a dispersé les 70 nations que nous sommes. Maintenant, chacun a tracé une idéologie, comment servir Dieu. Alors, vous savez que les béné Israël, puisque je parle, moi, je suis béné Israël, je suis un rabbin, pas parce que je suis rabbin, je suis juif, et on m'a donné une éducation. On m'a dit, étudie la Torah, comment elle est, etc. Sois bon, sois droit, ne commets pas d'iniquité, sois amour, sois partage, etc., etc. On m'a demandé d'être poli et d'être juste. Voilà. Maintenant, il y a eu Abraham. Abraham, c'est un des premiers qui a commencé à corriger cette idolâtrie. Donc, suivez-moi, hein, il y a eu une idolâtrie. Donc, si je prends une idolâtrie, je prends une rivalité. Donc, je ne veux pas dire que Dieu est le même pour tout le monde. Ce n'est pas possible. La demi-question qu'il y a, puisque nous sommes un seul créateur, alors pourquoi il y a beaucoup de religions? Si c'est un seul créateur, normalement, il ne doit pas avoir beaucoup de religions. Alors, qui fait la différence entre les religions? C'est pas s'il n'y a pas un seul créateur. Qu'est-ce que ça veut dire, pas un seul créateur? Ça veut dire qu'il ne faut pas mêler les hommes. Même s'ils sont des gens de miracles ou des gens de prophétie. Non, on ne mélange pas ça. On doit être tous ensemble à servir un Dieu unique. Maintenant, comment nous le servons? Ça, c'est la question. Comment on sert le Dieu unique? Comment savoir qu'il y a un Dieu unique? Et peut-être, vous allez me dire, peut-être Dieu hein, n'existe pas. Comme il y a des athées qui se sont hâtés de le dire. Que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-moi que Dieu existe. Beaucoup d'encre a été versée sur ça. C'est pourquoi il convient une différence dans la loi. Je viens de dire maintenant que Dieu, tous ses chemins, ce sont des lois. Contrairement à d'autres personnes qui pensent, d'autres courants d'idées qui pensent que Dieu n'est pas loi. Et Dieu, il est seulement l'amour. Mais quelle est la définition de l'amour? Comment tu vas servir ce Dieu-là? Alors il y a la Torah. Il y avait un moment où Abraham Avinu s'est révolté quand certaines personnes qui adoraient le soleil, qui se sont prosternés devant la lune, qui se prosternaient devant des vaches, devant des oliviers, ils se sont prosternés. Ça veut dire qu'ils l'ont pris pour une déesse, pour un dieu. Et c'est là où commence la différence et la prise d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin à prendre. Donc, le peuple d'Israël était en Égypte, il est sorti d'Égypte, et Dieu l'a fait sortir de là. Et puis, grâce à Moïse, puisque je parle du judaïsme, il lui a donné
donné la possibilité de recevoir les 10 commandements qui n'existent pas avant. Les 10 commandements ne sont sortis que de Mont Sinaï. Il y avait ici 600 000 personnes, hommes, qui ont reçu ça. C'est un témoignage grandiose. Et qu'aucun n'a dit non, c'était pas vrai, c'était juste un scénario, une comédie. C'est pas une comédie. C'est pas une comédie, c'est une réalité, c'est une vérité. Et les 10 commandements sont sortis de Moïse. C'est vrai. Même le film créé les 10 commandements, on va s'imaginer Moïse avec sa kippa. Je pense qu'ils n'ont pas mis la kippa pour l'artiste. Je pense qu'ils ont fait une grande erreur. Parce qu'il y a une kippa, parce qu'il y a un voile au-dessus de Moïse. Moïse, c'est marqué qu'il avait un voile sur lui. Ce voile cachait tout son être, tout son visage. Ce voile est magnifique. Ce voile, c'est que l'homme, il ne doit pas se voiler l'unicité de Dieu. Au contraire, il doit recevoir sur lui une crainte, une vénération, une puissance unique. Lui, ça ne sert à rien de servir un arbre ou un bœuf ou une vache comme en Inde ou d'autres astres, etc. Ça a créé une scission entre les pays, entre les races et entre les courants d'idées. Le peuple d'Israël a reçu d'Abraham, Yitzhak et Jacob de ne pas avoir des idoles. C'est la raison pour laquelle que Yaakov, quand il est arrivé en Eretz Israël, il leur a demandé à tous de tout prendre comme idole et tout l'or qu'ils avaient pris des ennemis qui combattaient ces Juifs qui ne voulaient pas les laisser entrer en Eretz Israël, les 31 rois. Ben, vous savez qu'il y a eu beaucoup de butin, et ce butin-là, c'était des ornements que les femmes mettaient, ou bien des ornements qu'ils posaient sur leurs idoles. Et Jacob leur a dit, prenez tout ça et enterrez-le tahata ala, tahata alon. Ils l'ont posté là-bas, ils l'ont enterré, parce qu'on ne doit pas recevoir même un tout petit peu d'or qui a servi à honorer l'idole qui est la rivalité de Dieu. Vous voyez, c'est tout indiqué, tout est clair, tout est simple. Tout est simple. Donc, les religions, en fait, il doit avoir une. C'est quoi la religion? C'est d'adorer et de servir un Dieu unique, seulement Dieu. Maintenant, comment on arrive? Chacun a sa méthodologie. Le peuple d'Israël a reçu 613 lois au Mont Sinaï. C'est-à-dire que les 10 commandements se subdivisent en vérité en 613 lois. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de lois. Il y a énormément de lois. Et c'est pas facile. Alors, c'est le même Dieu. Mais c'est un Dieu qui a donné au peuple d'Israël 613 lois par Moïse. Pourquoi nous avons ajouté ces lois? Mais ce n'est pas nous. Qui est-ce qui a envie de recevoir 15, 16, 20 lois? Déjà, les 7 lois noahiques, on ne les fait pas. Et alors qu'on a le devoir de les faire. Autant que enfant de Adam Arishon, qui a reçu justement ces lois, qu'il a transmis à Hachem, le fils de Noah, et Noah a transmis après des générations, jusqu'à ce que soit venu Abraham. Il a dit non, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Donc, ils ont cherché. On a 613 lois. Quelle est la religion qui veut 613 lois? Personne. Personne. Un jour, un juif est venu me voir, il m'a dit voilà, j'ai rencontré une fille qui n'est pas de ma communauté. Je lui ai dit alors, il m'a dit est-ce que je peux me marier avec elle et tout, et vous la convertissez. Il m'a dit à moi, est-ce que vous pouvez vous occuper de la convertir? Je lui ai dit mais c'est quoi la conversion? C'est quoi la conversion? Est-ce qu'elle est prête à recevoir toutes les 613 lois de Moïse, de la Torah? Il m'a dit non. Alors je lui ai dit avant de la convertir à elle, je vais te convertir à toi. Parce que toi, tu as une conversation qui est un petit peu ignorante. Comment tu peux convertir une fille qui n'est pas de ta religion? Ça ne veut pas dire qu'il y a une ségrégation, discrimination. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que c'est une bonté de ne pas rentrer dans ta religion qui est assez compliquée, avec des restrictions, avec des lois du Shabbat. J'ai envie de me promener en voiture, j'ai envie de cueillir
une rose et amener le jour du samedi. Tu dis non, non, par amour de Dieu, ne le fais pas. Par amour de Dieu. Qui est-ce qui veut cet amour? Tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça fait si je cueille une pomme, une orange, une grenade le jour du samedi? Non, non, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? Parce que Dieu, il a dit. Ah, Dieu, il a dit. Mais il faut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est le samedi, c'est le jour du repos de Dieu. Maintenant, toi, tu m'amènes quelqu'un qui n'est pas éduqué comme toi. Alors, avant de la convertir à elle, parce que l'mskina, elle va rentrer dedans, et un jour, tu vas la bafouer, tu vas lui faire plus mal que ce que tu veux lui faire du bien. C'est ce que je dis toujours quand il y a un mariage mixte. J'ai dit pour le deux, ils se sont mixés vraiment comme des carottes et comme dans le mixeur. Parce que il y a un mixeur, il y a ni sœur et ni frère. C'est un mixeur. Ça veut dire un jour, ils vont, ils vont pas s'aimer. Un jour, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de Dieu, la loi et la miséricorde qu'il y a dans la loi. Ils se sont aimés dans le corps. Ils se sont aimés parce qu'il a trouvé joli, parce qu'elle le trouve beau, trouve élégant, bien généreux. Ça n'est pas un mariage, ça. Pardonnez-moi, ça n'est pas un mariage. Un mariage, c'est dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? L'âme, elle est la même. C'est Dieu qui l'a donné l'âme. Oui, c'est vrai. Mais chaque âme a sa couleur, a son intelligence, a ses lois. Et c'est ça la différence qu'il y a. Donc un Dieu, bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais les religions se sont divisées et subdivisées et complètement séparées parce qu'on ne comprend pas les lois de Dieu qui nous amènent à son unicité. Vous savez que dans le Talmud, il critique très très puissamment. D'ailleurs, ce sont les prophètes qui ont, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Micha, comme Malachi, ils ont critiqué leur génération. Chacun, Dieu leur a envoyé, aux Juifs je parle à nous. Ils nous ont envoyé, nous qui étions de l'époque, ils nous ont envoyé, puisque nous sommes tous revenus, ils nous ont envoyé en fait des prophètes pour nous mettre à l'ordre, pour nous mettre d'arrêter ces idolâtries, d'arrêter des choses comme ça. Avant, les sages disaient que quand ils voyaient l'idolâtrie, ils couraient derrière elle. Ils couraient tellement elle attirait, tellement elle avait une magie. Aujourd'hui, qui fait attention à ça? Aujourd'hui, toute la population du monde s'est arrêtée de faire justement cette idolâtrie. C'est vrai ou pas? La personne, très très peu, mais en fait, ils ne font que ce que leurs parents leur ont enseigné. Mais ils ne comprennent rien dans l'idolâtrie. Avant, l'idolâtre était un sage. L'idolâtre, il connaissait le cosmos, il connaissait la planète. Avant, grâce à ses prières, il attirait de tel astre. Il attirait la richesse, il attirait l'abondance, il attirait la guérison. Par l'idolâtrie, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, personne ne comprend. Donc, des religions, il y en a, mais ce n'est pas la religion, c'est en fait le savoir. C'est une méthodologie, c'est une notice. C'est une notice. La notice, pour nous, le peuple d'Israël, nous avons une notice de 613 lois. Comme quoi aujourd'hui, il n'y a pas les 613, mais nous essayons de garder au moins 3 règles fondamentales. C'est le Shabbat, ça c'est clair et net. Donc on essaye de faire la perfection, de ne pas transgresser aucune loi pour ne pas déshonorer Dieu, parce qu'il l'a écrit dans les 10 commandements, Shamor et Shabbat, c'est-à-dire observe le Shabbat. Il l'a dit, parce qu'il l'a dit, je dois le faire. Voilà, c'est ça la religion. Ah, c'est difficile. Dans aucune religion, il y a le Shabbat, c'est vrai. Mais dans le judaïsme, il y a le Shabbat. Et ce Shabbat-là a protégé les Juifs plus que le Shabbat a observé, plus que le Juif a observé le Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le fondement de tout. Mais le Shabbat, il est relié avec la sortie d'Égypte. Les chrétiens ne sont pas sortis d'Égypte. Les musulmans ne sont pas sortis d'Égypte. Donc, ils ne peuvent pas faire le Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous avons les lois. Maintenant, il y a une différence. La différence, elle n'est pas venue parce que nous sommes des êtres différents dans notre métabolisme. Nous sommes des semblables. Tout le monde est semblable. Rabbi Akiva ou Rabbi Meir Baalanès, c'est des savants illustres. Ils sont sortis de qui ils sont sortis? Ils sont sortis des chrétiens, ils sont sortis des Romains, de
père était un Romain. Voilà. Il s'est sorti. Il s'est marié avec une juive. Il s'est converti. Il s'est sorti. Rabbi Meir Barlanès. Vous allez me dire, ah, mais comment? Mais il n'a pas écouté la Torah en Mont Sinaï. Oui, il a écouté. Oui. Nous, on dit que ceux qui vont se convertir au judaïsme étaient, leur âme était au Mont Sinaï. Elle a entendu toute la Torah. C'est la raison pour laquelle il revient à la religion. Donc maintenant, c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile la religion. Quelqu'un m'a dit pourquoi les rabbins, pourquoi la Torah, elle est dure avec les convertis, ceux qui veulent. C'est pas vrai. Elle n'est pas dure du tout, du tout, du tout. C'est pas le rabbin d'amener le converti. Pardon. Le rabbin ne doit pas amener la Torah vers le converti. Non. Ça veut dire, on va dire, bon, la Torah, elle dit comme ça, mais le converti, il veut dire, non, mais moi, je ne peux pas faire tout le Shabbat. Essayez de faire avec toi une remise, 5%, 10%. Je peux juste, voilà, ne pas allumer le portable. Ou bien, je peux juste prendre ma voiture et allumer le portable. Ne pas allumer la voiture. On ne peut pas ça. C'est impossible. Ce n'est pas à nous. La Torah ne nous appartient pas. Elle appartient à un bon Dieu qui nous a transmis le code de la vie. Donc, mais je peux rapprocher l'homme à la Torah. Je veux dire, toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Eh ben, je veux rentrer au judaïsme. Tu veux faire quoi en fait? Apprenez-moi une règle. Quelqu'un est venu chez Hillel. Il est venu chez Hillel il y a 2200 ans. Il lui a dit, je suis païen, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en rien. Ramène-moi à la Torah. Il lui a dit, viens, qu'est-ce que tu veux? Il dit, enseigne-moi une règle de la Torah. Une. Il ne lui a pas enseigné le Shabbat, il ne lui a rien enseigné. Il lui a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu détestes qu'on te fasse. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Il lui a dit, c'est ça la Torah? Il a dit, c'est tout. Il dit, alors, le reste, c'est des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez que il l'a reçu, il l'a rapproché à la Torah. Il l'a rapproché à la Torah. Mais il n'a pas dit, ah, ne fais pas le Shabbat, mets les téphilines, ou ne mets pas les téphilines. Il ne lui a pas dit ça. La négation, il ne lui a pas dit. Il lui a dit juste que Dieu, quand il a donné la Torah, c'est pour arriver à ce principe-là. C'est le principe de détester ce que toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse, de le faire à ton camarade. Ça suffit. Mais il y a des gens qui disent, ah, puisque c'est ça l'essentiel et le reste c'est le commentaire, eh bien la loi, je n'ai pas besoin. C'est la grâce, c'est la gentillesse, c'est la ceci. Non, eh bien, c'est toi, ça c'est personnel. C'est toi qui décides des choses pareilles. Mais Dieu, il n'a jamais décidé des choses pareilles. Dieu, il a donné des lois. Ces lois amènent à la gentillesse, elles amènent au partage, elles amènent à l'amour, elles amènent à aimer son semblable. Peu importe qui il est, mais il faut le rapprocher vers la loi de la Torah. Il devra un jour comprendre qu'il doit faire le Shabbat. Elle m'a dit quelqu'un, mais comment vous parlez du Shabbat pour les convertis, tout ça? Mais il y a des juifs qui ne font pas. Et je lui dis, je pleure pour ça. Et moi aussi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas les lois du Shabbat. J'étais ignorant total. Et même maintenant, avec ma barbe, et avec peut-être un peu de connaissance, et avec l'étude que j'étudie nuit et jour, je ne connais pas encore un dixième des lois du Shabbat. Les détails, je ne les connais pas. Mais je m'efforce à faire attention. Voilà. Maintenant, il faut revenir à la vérité, que si tu sois juif, que tu sois musulman ou chrétien, peu importe. L'essentiel, que chacun doit prendre la lumière qu'il doit prendre. Mais l'unicité de Dieu, on doit la garder tous. On doit la garder tous. Il y a un seul Dieu unique. S'il existe, il est unique. Et on le voit. Quand Dieu, il donne des carottes, la graine de carotte, il donne des graines de carottes. Ils sont uniques. Quand il donne des tomates, elle est unique. Lorsqu'il donne des bœufs, il donne des veaux, il donne des moutons. Ils sont uniques. Il n'y a pas un mélange entre un chameau et un bœuf qui sort la matrice d'un chameau. Non, il sort unique. Vous avez vu l'unicité de Dieu, elle est de partout. Eh bien, c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce monde. Si le monde comprenait cette conception, il aurait changé depuis. Il aurait levé l'encre de ne pas
commettre des injures, de ne pas commettre des crimes, de ne pas commettre du terrorisme. Il aurait compris tout ça. Mais non, il est parti dans autre chose. Si, ça veut dire que ça existe aussi des criminels juifs qui ont fait des sales coups. Bien sûr, ça existe. C'est le mauvais penchant qui est mauvais. C'est pas lui. Et donc, ce mauvais penchant, pour nous, le judaïsme, on ne peut le régler qu'avec la Torah. Comme il est marqué, j'ai créé le mauvais penchant, mais je lui ai créé la Torah, c'est-à-dire les lois de la Torah, comme antidote, comme médicament. Voilà, ça s'arrête là. Et donc, alors on ne dit pas qu'il faut arriver et connaître tout. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que tous les jours, tu dois t'améliorer dans le bon sens, dans le bon chemin, dans la droiture, et de connaître au fur et à mesure qu'est-ce qu'il cache cette loi, qu'est-ce que cache cette loi. Je vais vous dire une autre loi qui est très intéressante, et je termine mon cours. Une loi que la Torah, elle nous écrit, ne fais pas labourer un âne et un bœuf attachés en même temps dans un champ. Un homme, il n'a pas de bœuf, il a besoin de labourer un champ qui est vaste. Il n'a qu'un bœuf. Il n'a pas de bœuf. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, avec un bœuf, tu peux pas. Alors il dit, j'ai un âne dans mon clos là-bas, je vais le mettre avec le bœuf. Et ils vont travailler ensemble. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Moi, je suis passé un jour devant un terrain ici. Un paysan, il a collé un bœuf avec un âne, je crois un âne, c'est ça, et il a commencé à labourer avec. Et je me suis rappelé de cette loi de la Torah. Bon, très bien. Vous allez me dire, mais pourquoi? L'essentiel, c'est que le bœuf et l'âne travaillent, que leur donner à manger. Pourquoi pas? C'est vrai ou pas? Puisque toute l'humanité est créée pour le service de l'homme. Ben, la Torah dit non, 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 tu ne le fais pas. Qui peut me dire la raison pourquoi c'est interdit? Il y a une raison, bien que je ne dois pas la chercher. Eh bien, la raison, elle est claire. Il est marqué dans une autre loi qu'au moment où ton âne ou ton cheval ou ton bœuf, il travaille, n'oublie pas de lui laisser la crèche de nourriture dans sa bouche. C'est-à-dire deux choses l'une. Au moment où il laboure, au moment, ne lui mets pas la muselière. Laisse-le manger au moment où il broute, laisse-le brouter au moment où il laboure. Laisse-le brouter. D'accord? Laisse-le manger. Ne le prive pas. Il est en train de voir des graines, il est en train de voir des épis tomber comme ça. Laisse-le manger. Ne lui mets pas la muselière. Il est marqué aussi que tu dois leur mettre une crèche, les deux, pour pouvoir manger. Tu mets la crèche pour l'âne, tu mets la crèche pour le bœuf, pour manger. Maintenant, la Torah, elle dit, ne mélange pas deux animaux comme le bœuf et l'âne en même temps pendant quand tu laboures. Pourquoi? Explique un des maîtres du XIIIe siècle, Rabbeinu Aaron Halevi, qu'on appelle le Hinour, qui a écrit sur des commentaires fabuleux sur les 613 lois de la Torah. Il a dit une raison formidable. On serait très bien que le bœuf, il mange, il rumine. Autrement dit, il fait remonter la nourriture vers la mâchoire, il la mâche et il l'écrase, il la hache, la mâche, il la hache, il la mastique. Et elle redescend encore en purée pour pouvoir faire une bonne digestion. Tandis que l'âne, quand il mange quelque chose, il ne rumine pas. Donc lui, il engloutit ça dans l'estomac, ça reste là-bas. Il n'a pas cette faculté de ruminer, de faire monter la nourriture vers le haut. Tandis que le bœuf rumine, et c'est une condition pourquoi il est cachère, parce qu'il a les sabots fondus, et aussi il rumine. Maintenant, si vous mettez un bœuf et un âne en même temps pour travailler, il faut leur donner la crèche. Chacun sa crèche. Vous savez très bien que le bœuf, il va finir sa nourriture. Il va manger, et à un moment, la crèche, le sac de nourriture, il est fini. Mais
Le problème, c'est qu'il va continuer à ruminer. Donc il monte et descend, il monte et descend. Tandis que l'âne, une fois qu'il a fini de manger, tout est descendu dans son estomac. Il ne rumine pas. L'âne, écoutez ce qu'il a dit ce maître. Mais c'est fabuleux. Il a dit par quitte de ne pas faire souffrir l'âne, parce que l'âne, il pensera, écoutez où elle est rentrée la Torah, dans la tête, dans les émotions de l'âne. L'âne, il voit le bœuf en train de ruminer, mais il pense que le propriétaire, il lui a mis plus de nourriture à lui qu'à l'âne. Puisque le bœuf, en fait, le propriétaire a mis la même quantité de nourriture pour les deux. Il a rempli un sac, par exemple, de 1 kilo pour chacun. Mais le problème, le kilo est fini. Mais le bœuf rumine. Et l'âne, il pense que le propriétaire, il lui a mis plus de nourriture au bœuf qu'à l'âne. Et là, c'est très difficile. La Torah dit non. Je ne veux pas faire souffrir un animal. Car faire souffrir un animal, même s'il pense, c'est pas vrai. C'est lui qui ne le met pas ensemble. Laisse-le travailler à part. Pour ne pas, justement, qu'il pense qu'il est défavorisé par rapport au bœuf. Alors que c'est juste une loi naturelle que le bœuf, il a l'habitude de manger 1 kilo et de ruminer, de le faire monter en haut, de le remâcher, de l'astiquer, voilà, et après le redescendre. Et l'âne, il n'a pas ça. La Torah, elle est très, très, très vigilante à ne pas souffrir. L'âne, même si ce n'est pas une vérité, une réalité, c'est seulement le ruminage, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est ça, en fait, toute la Torah. Chaque loi de la Torah, elle est remplie de miséricorde, comme celle-ci. Et on voit pourquoi on fait attention aux émotions d'un animal. Alors que c'est un âne, il ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Ne lui donne pas l'occasion de souffrir. C'est magnifique, c'est extraordinaire ça. Voilà pour aujourd'hui. Yallah. Allez, avec tout le monde, kol tov, bracha ve'atzlacha, que tout le monde ait la paix, et peu importe les religions, peu importe là. L'essentiel, c'est de servir un seul Dieu unique, et que tous les êtres qui sont parmi nous doivent servir Dieu unique, seulement chacun selon sa méthodologie, chacun selon sa lumière qu'il a reçue. Le judaïsme a reçu une lumière de 613 mitzvot. C'est difficile pour eux, mais ils doivent le faire. Et le musulman, il a avec son combien de raisons, ils doivent suivre ça. Mais ne dit pas dire, moi, ma religion, elle est mieux, sa religion, elle n'est pas bien, elle est trop dure. Ça, chacun, il doit s'occuper de sa lumière. Ne s'occupe pas de la supériorité ou de l'infériorité. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Le chrétien, il doit aussi suivre une certaine façon de voir, pas seulement dans être amical, être aimable. Non, il y a aussi des lois à suivre. Et ces lois, elles sont très importantes, qui rejoignent seulement Dieu, seulement Hachem unique. C'est ça que Dieu attend, qu'il soit répandu dans son unicité et ne pas mélanger notre force, un homme ou un serviteur ou un miracle qui fait. On ne mélange pas, on mélange pas. C'est ça. Quand on arrivera à cette idée, on comprendra beaucoup de choses et le monde sera meilleur. Le monde sera meilleur. Et comme je dis toujours, même si nous, les juifs, la religion juive, elle a 613 mitzvot, mais il y a la haine gratuite. Malheureusement, on pleure ça. On est en train de pleurer depuis le deuxième temple. On continue de souffrir dans l'exil et la divinité, la majesté, la lumière de Dieu qui émane de lui, elle nous accompagne parmi les peuples, parmi les nations. Celui-là, il est à Paris, l'autre, il est à Marseille, l'autre, il est au Portugal. Et on est dispersés. Pourquoi on est dispersés? Parce qu'on a la haine gratuite. Nous n'avons pas encore arrangé. On avoue et on s'excuse devant Dieu. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à régler cet art, ce cancer, cette maladie? Quand est-ce qu'on va arriver? On ne sait pas. Alors, ce n'est pas pour ça que Dieu n'aime pas. Mais Dieu, il nous laisse encore dans l'exil. Normalement,
on devait déjà réparer, revenir en Terre Sainte, construire le troisième temple. Mais voilà, vous savez, voilà, et voilà. Voilà ce que je suis. Et voilà ce que je suis. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus, de vérité absolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimé par Dieu, il n'a pas été choisi par Dieu. Non, ça, il ne faut pas le dire aussi. M'excuse, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas profiter de certaines choses, d'une faiblesse, une souffrance du peuple d'Israël. Au contraire, il faut prier que tous les êtres s'aiment pour revenir à l'unicité de Dieu. Parce que si on ne s'aime pas, et si on a la haine gratuite, cela prouve qu'il y a plusieurs religions. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas attention à l'unicité de Dieu. Si on n'est pas unis, c'est qu'il n'y a pas d'unicité de Dieu. Et c'est ça, en fait, que le monde manque et nous devons prier à ça. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on a prié que toute créature sache que tu es le créateur. Et tout celui qui a été formé sache que c'est toi qui l'as formé. Et que toute personne qui a une âme en lui doit proclamer que l'Éternel est un. Toute âme, il est un. Et que celui, le gouverneur, sans mélanger aucun être humain. Nous pouvons avoir des maîtres. Ça n'a rien à voir. Si je suis dans une jungle ou dans un labyrinthe et je me noie, je suis perdu, j'ai besoin d'un maître pour m'orienter. Mais ce maître, ce messager ou ce prophète ne va pas venir le Dieu. C'est pas lui le Dieu. Non. Aucun homme est Dieu. C'est Hachem qui est le Dieu. C'est Hachem qui est unique. Mais j'ai besoin de phare. Comme j'ai une pile, je regarde pour bien marcher, pour ne pas tomber dans un piège ou dans un ravin. Ça ne veut pas dire que la pile, elle est devenue mon Dieu. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui m'oriente. Eh bien voilà. Tous ces orienteurs sont comme un miroir transparent. À travers eux, pas eux. À travers leur lumière, je vois encore mieux Dieu, mais unique. Que ce soit mon cher Rabbeinu, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Shimon bar Yochai, ce sont tous des miroirs. À travers eux, je vois l'Éternel, mais je dois voir que l'Éternel. Je ne vais pas rendre des comptes à X ou à l'autre. Je vais rendre compte seulement à un seul Dieu unique, le gouverneur de toute la terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et bracha béni. Tout à l'heure, avec l'aide de Hachem, vers 4h30, je ferai un cours avant Shabbat, si Dieu veut. Donc, au moins 1h et quart de cours pour rentrer dans le Shabbat Shuvah. C'est le Shabbat de cette semaine est un Shabbat qui est très très particulier. C'est un jour samedi de repos, mais un jour qu'on appelle Shabbat Shuvah, c'est-à-dire revenir vers Dieu parce que nous avons fauté, nous avons trébuché. Et Dieu dit, parce que tu as trébuché, je vais te faire monter très 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 haut parce que tu vas me connaître grâce à ça. Parce que quand tu trébuches, en fait, tu as une embûche et tu as cette bûche qu'il faut prendre avec toi. Allumer cette bûche pour un jour manger un gâteau bûche comme il faut. Je donne des bûches, bah on l'a masé. Kol Tov, bracha ve'atzlacha, à tout à l'heure.